Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Ce soir, nous abordons l'étude d'un organe dont le statut est particulier dans la mesure où il est emblématique de la nature même de l'homme, et je dirais du cosmos dans sa totalité, et qu'il est également emblématique de la vie, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. En effet, vous le savez, nous allons nous intéresser ce soir au symbolisme du cœur. Nous allons le faire selon la méthodologie utilisée pour les autres organes, bien que son statut soit un peu différent. Alors nous allons donc débuter notre étude par quelques considérations générales, de manière à entrer dans l'univers de sens dans lequel se trouve cet organe. Alors nous allons le faire en articulant notre réflexion autour de 4 pôles principaux. Alors dans un premier temps, nous allons explorer le lien existant entre le cœur et la vie, puisque nous venons de dire qu'il en est emblématique. Et puis dans un second temps, le lien existant entre cet organe et un chakra homonyme qui est associé bien sûr à un ensemble de correspondances qui en découlent. Puis nous allons nous intéresser au concept du Sacré-Cœur, un concept très important, un imaginaire très intéressant pour mieux comprendre l'univers de sens de cet organe. Et enfin, nous allons découvrir le lien étroit qui existe entre le cœur et la vaséité, le concept de vaséité si important dans la tradition de la Kabbale. Ayant apporté ces considérations générales, nous allons ensuite suivre les volets habituels de notre analyse symbolique, c'est-à-dire on va commencer par nos premières questions. Quelle est la forme générale de l'organe? Quelles sont ses caractéristiques macroscopiques? Quelles sont ses caractéristiques microscopiques, ce qui va nous permettre de faire le tour de ce qu'on appelle le volet anatomique. Puis nous allons explorer les fonctions physiologiques de l'organe. Et enfin, un volet étymologique va nous permettre d'explorer le nom hébreu du cœur et de nous intéresser bien sûr à ce que cela ouvre comme perspective, la guématrie également associée à son nom, tout un ensemble d'éléments kabbalistiques qui vont venir compléter les éléments d'analyse que nous aurons posés précédemment en examinant le caractère anatomique et physiologique de ce même organe. Alors ceci, dans le but, vous le savez bien, d'approcher un peu mieux les enjeux psychospirituels de l'organe, car notre objectif, pour ceux qui se joindraient à nous ce soir, qui n'ont pas suivi les leçons précédentes, qui n'ont pas participé à la leçon d'introduction, je vous rappelle que notre objectif, lorsqu'on découvre cet univers de sens entourant un organe, lorsqu'on en fait l'analyse symbolique, tant au niveau anatomique, physiologique, et qu'ensuite on en fait une analyse étymologique, donc on s'intéresse au nom hébreu, c'est dans un but ultime, qui est celui de comprendre et de mieux cerner, de mieux approcher tout au moins les enjeux psychologiques et spirituels de l'organe en question, de telle sorte que l'on puisse mieux saisir de quoi cet organe est l'incarnation, la somatisation, puisqu'un organe est toujours la somatisation d'un enjeu psychologique et d'un enjeu spirituel. Alors, ceci étant, ce n'est pas un organe habituel ce soir. Il est associé à un symbolisme d'une immense richesse. Tous les autres organes, on les a déployés dans des univers symboliques également très riches. Mais enfin, le cœur, en raison de son statut particulier que nous venons d'évoquer, est au cœur d'un symbolisme très très large. Il est en quelque part comme une synthèse de ce qui est essentiel, dans cet univers et de ce qui est essentiel en chacun de nous. Et à ce titre-là, nous allons revenir souvent ce soir sur le fait qu'il occupe une position centrale. Les anciens l'ont toujours décrit comme étant au centre de l'homme, au centre du cosmos. Et à ce titre-là, l'ont souvent associé à la source même de l'existence. Je pense à certaines légendes, par exemple chez les Amérindiens, où on nous raconte qu'au moment de la création, le grand esprit ou le créateur a d'abord créé le monde dans son cœur. C'est ce que nous rappelle notamment la légende de l'île Tortue, extrêmement intéressante à cet égard et qui nous explique quels sont les premiers moments de l'histoire de cet univers, où Dieu, le créateur, va d'abord concevoir ce monde dans son cœur. Il en est de même en Égypte antique, en Égypte pharaonique, avec le dieu Ptah, qui est le dieu façonneur,
qui est également à l'origine de la création du monde et qu'il le fera d'abord dans son cœur. Donc un organe qui est dans un premier temps lié à un espace originel, quoi, aux origines des choses, mais qui est également considéré comme un lieu de mémoire de l'ensemble des actions, mais aussi de l'ensemble des intentions profondes de celui qui achève sa vie terrestre et qui va être invité à comparer ce qu'il portait initialement au plus profond de lui-même et les actions qu'il a posées tout au cours de son existence lorsqu'il comparait au tribunal de vérité. Rappelez-vous, en Égypte pharaonique, c'est d'une clarté éblouissante lorsque son cœur, symbolisé par un vase, on y reviendra, est posé sur la balance des dieux. D'un côté le cœur, de l'autre une plume d'autruche de la déesse Maat qui représente la vérité, qui représente l'équilibre. Donc un moment de jugement extrêmement intéressant qu'on retrouve d'ailleurs par la suite chez le Dieu d'Israël, qui, rappelez-vous, sonde les cœurs. Hein? C'est une expression biblique très intéressante et très éclairante pour nous ce soir. On y reviendra. Hein? Mais dans la scène de psychostasie que je suis en train de vous décrire, qu'on retrouve dans l'Égypte pharaonique, eh ben, on a cette mise en scène du cœur qui est tout à fait particulière et où le défunt implore d'ailleurs son cœur de ne pas témoigner contre lui lorsqu'il va se trouver à ce moment du jugement. « Oh, mon cœur, ne témoigne pas contre moi », affirme le défunt. Des mots que l'on gravait très souvent sur des scarabées en sardonyx, qui étaient considérés comme puissamment magiques, le scarabée étant lié justement au processus de renaissance. Et voilà que le défunt implore de ne pas témoigner contre lui. On a une stèle du Louvre également qui évoque cette même thématique. Permettez-moi de vous citer un extrait de cette inscription. Quant à mon cœur, il m'a fait accomplir ses actions tandis qu'il guidait mes affaires. Voyez-vous, le cœur qui est la source même du mouvement puis de l'action, hein, et qui en même temps en garde un témoignage, puisque par la suite on peut lire « Il fut pour moi un témoin excellent. J'excellais parce qu'il faisait que j'agisse. » C'est un jugement du Dieu qui est en tout corps. Le cœur est un jugement de Dieu en tout corps. Plus encore, devant ses juges, et la vérité elle-même, personnifiée par Maat et sa plume d'autruche, eh bien, il y a une révélation faite au défunt de sa vie, hein, puisque le défunt, devant Osiris, affirme « J'ai fait la connaissance de mon cœur ». J'ai découvert à quelque part ce que je portais au plus profond de moi-même, mais j'ai également le témoignage de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai bâti au cours de cette existence qui s'achève. D'ailleurs, dans cette perspective, les théosophes affirment qu'un atome germe, c'est-à-dire une espèce d'instance mémorielle qui garde en mémoire tout ce qui a été vécu, le souvenir de tout ce qui a été vécu, se trouve précisément au niveau du cœur, hein, là où par la circulation sanguine, il est possible de récupérer les mémoires de la vie et de tous les événements qui ont composé cette vie. Mais quoi qu'il en soit, dans la pensée égyptienne déjà, le cœur est le siège de la mémoire. Hein. D'ailleurs, c'est une facette du cœur que les Égyptiens appellent Ati, hein, alors que l'expression de la volonté, cette intentionnalité qui est également présente au niveau du cœur, s'appelle chez les Égyptiens Ab. Hein. Alors là, on n'a pas le temps de trop explorer ces différentes dimensions du cœur, plus précisément dans la tradition égyptienne, mais je vous propose, ce sera le premier document que je vous ferai parvenir en complément de notre rencontre de ce soir, avec le document synthèse des éléments principaux que nous aurons vus, eh bien, je vous ferai parvenir cet article qui s'intitule « La conception du cœur dans l'ancienne Égypte ». C'est un article de Bernard Ziskind et de Bruno Alioua. Et là, vous allez trouver précisément des éléments complémentaires, des précisions sur ces différentes facettes de l'organe, d'une part, mais aussi de ce qu'il représente, non seulement sur un plan physique, mais sur un plan métaphysique. Par ailleurs, dans la tradition biblique elle-même, dans la tradition judéo-chrétienne, il y a quelque chose d'assez intéressant qui, une fois encore, témoigne en faveur d'un statut particulier de cet organe et puis nous explique un peu en quoi il est à quelque part une synthèse finalement. Il est le centre, mais il est la synthèse aussi
de l'individu, puisque dans cette tradition judéo-chrétienne, le cœur résume toute la personnalité consciente et toute la personnalité libre d'un individu. À quelque part, on pourrait dire qu'il est le siège de la vie psychique. Certains ont d'ailleurs établi une analogie entre le cœur et l'âme. Hein. Alors, on sait déjà qu'il est très souvent associé à la vie émotionnelle, aux sentiments. Pensez à cette expression, le courrier du cœur, hein, où chacun vient témoigner de ses expériences sentimentales, émotionnelles. Bon, le cœur et les émotions et les sentiments, c'est quelque chose de très étroitement lié et c'est une association qui est très connue. Le cœur est aussi lié, c'est moins connu aujourd'hui, mais c'était central dans la pensée ancienne, chez les anciens. Il est aussi lié à la vie intellectuelle, à la connaissance. D'ailleurs, on y reviendra d'une façon plus précise tout à l'heure. Alors, en ce sens-là, on peut dire que le cœur désigne ou est très étroitement associé à la vie intérieure de l'homme, à ses dimensions, bonnes comme mauvaises d'ailleurs. D'une certaine façon, il est son lieu secret, son lieu caché, son intimité. Mais en même temps, je me répète, mais c'est très important, il est également son espace de liberté. Et nous verrons tout à l'heure qu'il est espace de liberté parce qu'il est associé à l'amour et qu'il n'y a de liberté que dans l'amour. Hein? Osterman a écrit un article hyper intéressant à ce sujet et dont je vous recommande la lecture, si bien que je vous le ferai parvenir. Ce sera le second document que je vous enverrai. L'article s'intitule « Usage du mot « cœur » entre guillemets dans la tradition judéo-chrétienne ». Et si vous me permettez, je vous cite un extrait de cet article qui résume bien ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant et qui nous permet vraiment d'entrer dans l'univers de sens du cœur tel qu'il est perçu dans la tradition judéo-chrétienne et, a fortiori, dans la tradition de la Kabbale. Alors, je vous lis ces quelques lignes. En parlant du cœur, la Bible entend désigner toute la personne dans son intériorité. Non seulement le siège des émotions et de l'affectivité, mais aussi celui de l'intelligence et des pensées. C'est encore la source des souvenirs et de la mémoire. Et enfin, le centre des projets et des choix décisifs, celui de la conscience morale, de la décision de foi avec un cœur ouvert, comme de la décision de non-foi avec un cœur endurci. Si le cœur est ainsi le vrai centre de la personnalité de l'homme, on comprend que la Bible mentionne plus de 1000 fois. Pas simplement comme un organe physique, pas simplement comme un muscle creux, quoique cela soit déjà très parlant, mais dans toutes les dimensions métaphysiques qu'il représente. Hein. Et son article est génial parce qu'il est assez pointu. On y voit une recherche très soucieuse du détail par rapport à ce que représente le cœur dans la tradition judéo-chrétienne, et il cite notamment le Talmud. Le Talmud, la référence, elle vient du Talmud de Babylone dans le traité Terumot 46b, ou dans le Talmud de Jérusalem, c'est dans le Terumot 8.10, hein, où l'auteur cite « Tous les organes du corps dépendent du cœur ». Donc là, on voit encore son statut très particulier, à savoir qu'il est précisément responsable de tous les autres organes. Hein. Tous les organes du corps dépendent du cœur. Et alors ensuite, il cite des écrits esséniens. Dans les écrits esséniens de Qumran, où le mot « cœur » apparaît 140 fois, il ne s'agit jamais de l'organe physique. S'il est question du cœur, c'est parce que le cœur est le siège des émotions, là il cite un grand nombre de fragments où c'est affirmé, et surtout parce qu'il est le principe de la vie morale et religieuse. Ce qui caractérise ici la pensée essénienne, c'est la conviction que l'illumination divine du cœur est le signe de l'élection et de la prédestination. En bénissant les élus de Dieu, les prêtres de Qumran disent qu'il illumine ton cœur par l'intelligence de vie. Alors, c'est un extrait du manuel de discipline. C'est très intéressant, ça. Cette idée que le cœur est étroitement lié avec la mise en œuvre d'une dynamique relationnelle avec Dieu, avec la source de toute vie et de toute existence. Donc, on est un peu conscient, là, dans un premier temps, de l'étendue immense, finalement, de cet univers de sens
entourant cet organe qu'est le cœur. Alors, on va débuter sur cela, nos considérations générales. On a dit, dans un premier temps, nous allons nous intéresser au cœur en tant qu'organe emblématique, tout à fait particulier de la vie naturelle et de la vie surnaturelle.